L'argent peut acheter une voiture de luxe. Mais peut-il acheter la loyauté, l'honneur, la classe? Cette histoire est celle d'un jeune millionnaire qui a tout gagné, puis tout perdu, trahi par ceux qu'il appelait ses alliés. Il a dû faire un choix que peu de gens auraient le courage d'assumer. Reste jusqu'à la fin, parce que la leçon pourrait bien changer ta façon de voir la réussite. Si cette histoire te parle, abonne-toi maintenant à Moral History. Clique sur le bouton « J'aime ». Ça ne te coûte rien et ça nous aide énormément à continuer. Et dis-nous en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo. On lit tous vos messages. Adrien Volker, 25 ans, vivait dans une banlieue modeste de Hambourg. Fils unique d'un mécanicien de quartier et d'une institutrice. Il grandit entre l'odeur de l'huile moteur et les livres de philosophie. Très jeune, il montrait une intelligence vive, mais surtout une humilité désarmante. Malgré les galères financières, ses parents lui avaient appris une chose. La vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à sa montre ou à sa voiture, mais à la façon dont il traite les autres quand il n'a rien à prouver. Ses journées étaient partagées entre le petit garage familial et son atelier personnel. Un container reconverti en laboratoire de fortune, où il développait sa passion, une technologie propre pour moteur thermique. Autour de lui, peu croyaient en ses idées, sauf Lucas, son ami d'enfance, et Madame Drexler, une ancienne professeure devenue sa confidente. Le week-end, il bricolait une vieille Golf qu'il refusait de vendre, symbole de ses débuts. Malgré une invention prometteuse, Adrien restait ancré dans une vie simple. Il portait des vêtements modestes, roulait avec fierté dans sa vieille voiture et ne fréquentait aucun réseau social. Pour lui, la réussite n'était pas un spectacle. Mais dans l'ombre, son invention allait bientôt attirer des regards puissants et dangereux. Un matin d'automne, alors qu'Adrien ajustait les capteurs de sa Golf expérimentale, il reçut un email au ton solennel, invitation à la conférence verte de Bruxelles, prix de l'innovation énergétique 2026. Un professeur influent avait repéré ses travaux publiés anonymement sur un forum technique. Hésitant mais encouragé par Lucas, il fit le voyage avec sa vieille voiture, symbole de son combat contre l'obsolescence et la vanité. Sur place, la différence était frappante. Costume sur mesure, regard calculateur, discours creux. Et pourtant, ce fut un tonnerre d'applaudissements quand il présenta son moteur recyclable. Ultra efficace. Dans la foule, un homme s'approcha, Gregor Hallstein, PDG du géant automobile Velmotrac. Charismatique, sûr de lui, il tendit la main. « Adrien, votre invention changera le monde. Et je veux que le monde sache que c'est vous qui l'avez fait. Nous avons les moyens de la lancer à l'échelle planétaire. Rejoignez-nous. » À son retour à Hambourg, tout s'accéléra. Appels, invitations, propositions. Des gens qu'il n'avait jamais vus voulaient subitement collaborer. On lui offrit un contrat doré, un bureau à Munich, une avance à 7 chiffres. Le nom d'Adrien tournait déjà dans les sphères économiques. On le flattait, on le filmait, on le partageait. Mais au fond de lui, une gêne persistait. Il avait rêvé de changer le monde. Pas de s'y perdre. Lucas l'avertit. Tu ne veux pas devenir le visage d'une machine que tu ne contrôles pas. Mais la tentation était grande. Pour la première fois, il voyait ce que la richesse pouvait offrir et ce qu'elle pouvait lui prendre. De retour à Hambourg, le contrat de Velmotrac brûlait dans le sac d'Adrien. 30 pages de promesses, développement international, action, équipe dédiée et un bonus à 7 chiffres. Mais chaque mot sonnait comme un piège bien rédigé. Il relut le document des dizaines de fois. Seul dans son atelier, sous la lumière tremblotante d'une lampe d'architecte. Lucas, fidèle à ses convictions, posa la question qui fâche. Tu veux leur vendre ta conscience ou juste ton moteur? Adrien ne répondit pas. Il pensait à son père, mort sans jamais avoir vu son garage rénové autre chose que des freins usés. Il pensait à sa mère, qui avait renoncé à ses rêves pour que lui puisse étudier. Il pensait aussi à cette petite voix en lui qui disait « Ils ne te veulent pas, ils veulent ce que tu as créé ». Le lendemain, il écrivit un message de refus poli à Velmotrac, expliquant qu'il préférait poursuivre le développement indépendant de sa technologie. Il n'appuya pas sur « Envoyer ». Il hésita. 3 jours passèrent. Pendant ce temps, des journalistes commencèrent à l'appeler. Une photo de lui avait circulé. On le surnommait déjà « le petit génie des garages ». Des marques de luxe lui proposèrent des partenariats. On l'invitait à des dîners où les couverts valaient plus que sa voiture. Puis un colis arriva. À l'intérieur, un jeu de clés, une voiture neuve de sport électrique, édition limitée, sans plaque. Une note griffonnée disait « Tu ne peux pas changer le monde si tu restes dans ton coin. GH.
Adrien regarda sa vieille Golf, puis la voiture flambant neuve. Et sans un mot, il monta à bord. Le voyage commençait, mais pas celui qu'il pensait. Une semaine après avoir accepté l'offre de Velmotrack, Adrien fut invité à un gala caritatif à Zurich. Costumé sur mesure, chaussé en cuir qu'il n'avait pas choisi lui-même. Il se tenait parmi les puissants, mal à l'aise derrière un sourire poli. Il parlait innovation, éthique, durabilité, pendant que l'orchestre masquait les accords corrompus de la haute société. C'est là qu'il la vit. Une femme aux cheveux argentés, debout seule près d'un vieux piano, un verre intact à la main, drapée dans une robe d'un noir sobre. Elle ne souriait pas. Elle l'observait, pas comme les autres, pas comme ceux qui le voyaient comme un chèque vivant. Elle le voyait, lui. Quand il s'approcha, elle dit simplement « Tu tiens droit, mais tu tangues déjà ». Elle s'appelait Madeleine von Kepler, ancienne PDG de la plus grande chaîne de production automobile durable des années 2000. Tombée du trône après avoir dénoncé ses propres actionnaires. Elle vivait désormais en retrait, dans une maison de campagne, loin des projecteurs. Madeleine l'invita à marcher dans le jardin. Là, elle parla peu, mais juste. Tu penses que c'est ton moteur qui les intéresse? Non, c'est ton âme. Et tu l'as déjà laissé sur le siège passager. Elle lui confia une clé USB contenant d'anciens rapports, contrats et notes internes sur Velmotrack. Des noms, des chiffres, des secrets. Ne les combats pas encore. Observe-les. Et souviens-toi, l'argent achète la voiture, mais pas la classe. Ce soir-là, Adrien rentra à l'hôtel sans dire un mot. Il ouvrit la clé. Ce qu'il découvrit allait fissurer son ambition et réveiller sa conscience. Le lendemain de sa rencontre avec Madeleine, Adrien prit l'ascenseur de verre jusqu'au 54e étage du siège de Velmotrack, au cœur de Munich. Il était accueilli comme une star, des fleurs, des flashs, un assistant personnel déjà attribué. On le guida vers son nouveau bureau, un espace immense, tapissé de baies vitrées et d'écrans tactiles. Il n'avait même pas eu besoin de signer le contrat final. Tout avait déjà été prévu pour sa commodité. Dans la presse, son nom s'affichait aux côtés de mots comme visionnaire, messie vert, révolutionnaire silencieux. On l'invita à une émission télé en direct. On lui offrit une montre suisse en or blanc. On baptisa un prototype de voiture à son nom, Volkeri. Tout allait trop vite. Et Adrien, malgré son malaise, ne dit rien. Il visita les usines. Il rencontra les ingénieurs. Tous semblaient jouer un rôle. Sourire en surface, mais s'éteindre dès qu'il quittait la pièce. Une phrase de Madeleine résonnait en lui. « Ils achètent ton image, pas ton esprit ». Un soir, il reçut un mail codé de Lucas, désormais exclu de l'équipe. Il verrouille l'accès au brevet. Tu perds le contrôle de ton propre moteur. Adrien confronta Gregor Hallstein. Le PDG sourit calmement. C'est la procédure, Adrien. Tu es trop précieux pour être laissé en roue libre. Détends-toi, profite du confort que tu as mérité. Ce soir-là, Adrien monta dans la Volkeri stationnée devant son immeuble. Elle roulait vite, fluide, mais elle ne lui obéissait pas comme sa vieille Golf. C'était symbolique. Il l'avait franchi. Ce seuil, plus de retour en arrière. Il appartenait désormais à un monde qui applaudissait pendant qu'il se faisait avaler. Les premières semaines furent un tourbillon, interviews, conférences, partenariats stratégiques. Adrien devenait l'icône d'une jeunesse éthique dans un monde capitaliste. Pourtant, derrière les applaudissements, des fissures apparaissaient. Il réalisa d'abord que ses accès aux serveurs techniques étaient restreints. Impossible de modifier ou consulter les schémas de son propre moteur. Son nom figurait partout, mais son contrôle nulle part. Kevin, jeune ingénieur au sourire désarmant, fut nommé collaborateur spécial à son projet, officiellement pour alléger sa charge. En réalité, Kevin réécrivait son code, supprimait ses sécurités, le vidait de sa vision originale. Quand Adrien s'en inquiéta, on lui répondit « C'est une mise à l'échelle industrielle. Adrien, laisse faire les pros. » De son côté, Lucas était introuvable. Son numéro sonnait dans le vide. Lorsqu'Adrien demanda à Grégor s'il avait été écarté, celui-ci lui répondit d'un ton glacial. « Nous n'aimons pas les éléments instables autour de nos actifs principaux. » Seule Madeleine restait un point d'ancrage. Elle lui envoyait des lettres manuscrites, codées, glissées dans des livres livrés discrètement à son nom. « Ouvre les yeux, Adrien. Ce qu'ils veulent, c'est tuer l'âme de ton invention pour la vendre sous une nouvelle peau. » Il fit discrètement analyser un contrat technique. On lui avait déjà retiré les droits de propriété intellectuelle.
via des clauses écrites en jargon juridique. Ce fut un choc. Il n'était plus un fondateur. Il était devenu un visage de vitrine, un mannequin savant. À la fin d'un gala, il surprit une conversation entre Grégor et Kevin. Dans 3 mois, on le remplace. Trop intègre. Trop lent. Trop dangereux. Adrien comprit alors, il n'était plus sur la scène. Il était sur le point d'être effacé. Les jours qui suivirent furent lourds. Silencieux. Adrien souriait aux caméras, hochait la tête en réunion, mais dans ses yeux, quelque chose s'était éteint. Il avait vu le vrai visage de Velmotrak. Et pire, il avait vu le sien dans un miroir doré, vidé de sens. La caverne n'était pas un lieu. C'était un état. Il ne dormait presque plus. Il errant la nuit dans les couloirs de la tour Velmotrak, où les lumières automatiques s'allumaient devant lui comme des yeux indiscrets. Il revoyait le regard de Lucas, se souvenait de ses mains tachées d'huile, de sa golf modifiée à la main, et se retrouvait maintenant prisonnier dans une cage de verre, payé pour se taire. Un soir, une enveloppe non signée fut glissée sous sa porte. À l'intérieur, des photos. Son prototype avait été modifié à l'insu de tous. On y intégrait une technologie polluante, cachée sous des brevets étrangers, en contradiction totale avec sa vision. Un mot manuscrit accompagnait le tout. Si tu ne parles pas, d'autres le feront pour toi. Et tu n'aimeras pas comment. M. Le lendemain, il se rendit en secret chez Madeleine, qui vivait dans une vieille maison aux abords de Tegernsee. Le feu brûlait dans l'âtre, le silence pesait comme un adieu. Elle était affaiblie, malade, sans l'avouer, mais ses yeux étaient plus vifs que jamais. Elle lui tendit une clé USB, enveloppée dans un tissu ancien. Tout est là. Email, relevé, preuves. Si tu les utilises, ils tomberont. Mais tu tomberas avec eux. Adrien resta longuement silencieux. Tu veux que je les détruise? Non. Je veux que tu choisisses. Enfin, sans peur. Il sortit dans la nuit, le vent battant son manteau de luxe. Dans sa poche, une vérité. Dans sa tête, une guerre. Il était à la porte de la caverne. Il savait ce qu'il attendait dedans. Le matin où Adrien décida de tout risquer, la ville semblait figée, suspendue à un calme artificiel. Il portait un costume sobre, sans logo, sans bijoux. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être redevenu lui-même. Il regarda son reflet. Ses cernes avaient remplacé son arrogance. Mais ses yeux brûlaient de lucidité. Il avait 2 options. Vendre la clé USB à un concurrent, gagner une fortune et repartir à zéro. Ou rendre publiques les preuves, sachant que Velmotrak allait tout faire pour le détruire. Réputation, finances, sécurité. Dans un café discret, il retrouva un ancien journaliste d'investigation, renvoyé pour avoir dénoncé la corruption d'un conglomérat. Adrien lui remit la clé. Aucune parole échangée, juste un hochement de tête. Un pacte muet. L'article sortit 48 heures plus tard. Titre: La voiture verte qui cache le poison, les dessous toxiques de Velmotrak. Les preuves étaient accablantes. Détournement de brevets, pollution dissimulée, contrats illégaux, manipulation financière. Les images de Kevin modifiant les plans. Les mails de Grégor mentionnant l'élimination discrète d'Adrien. Tout y était. Les réactions furent instantanées. Adrien fut démis de toutes ses fonctions. Ses comptes gelés. Son appartement vidé. Les médias, d'abord silencieux, puis curieux, puis violents. Il devint un paria. Mais le monde avait vu. Et ça, Velmotrak ne pouvait plus l'effacer. Seul, brisé, mais debout, Adrien sortit dans la rue. Une capuche sur la tête. Il vit une bande d'étudiants passer, débattant avec passion de ce jeune inventeur qui s'était dressé contre les géants. Un sourire discret se dessina sur son visage fatigué. Il avait tout perdu. Sauf l'essentiel, son âme. Des semaines passèrent. Adrien, désormais sans statut officiel ni ressources stables, vécut reclus dans un ancien garage abandonné qu'il retapa de ses mains. Il bricolait avec ce qu'il avait, réutilisant des pièces jetées, ressuscitant le cœur mécanique de son projet d'origine, le moteur propre, accessible, libre de droit. Ce qui était une chute devint une ascension silencieuse. Des jeunes le retrouvèrent. D'abord 2, puis 10. Étudiants, hackers éthiques, apprentis ingénieurs, tous inspirés par son geste. Il l'aidait à reconstruire. À partir de rien. Ensemble, ils créèrent un collectif open source nommé Reclin. Son moteur fut mis en ligne gratuitement, amélioré en communauté et adopté dans des écoles de mécanique à travers l'Europe. Puis vint un jour inattendu. Une lettre. Du Parlement européen.
Adrien y fut convié à parler devant une assemblée spéciale sur l'éthique industrielle. Non pas comme PDG, mais comme citoyen engagé. Son discours, sobre, fut retransmis massivement. Il ne parla pas de vengeance. Il parla de responsabilité. Il conclut par « La classe, ce n'est pas ce que vous conduisez, c'est ce que vous refusez de trahir, même quand personne ne regarde. » Quelques jours plus tard, une entreprise indépendante, fondée par d'anciens collaborateurs licenciés de Velmotrac, lui proposa un partenariat basé sur des valeurs partagées. Il refusa d'en devenir le patron. « Je ne veux plus de trône. Je veux des roues et des routes libres. » Il retrouva Lucas, revenu d'un voyage en Italie. Ensemble, ils achetèrent un vieux garage désaffecté en périphérie de Hambourg, rebaptisé le Labo Volcker, un lieu d'apprentissage gratuit, de réparation et de transmission. Il avait perdu une entreprise, un empire, mais il avait gagné un héritage vivant. Les années avaient passé. Le nom d'Adrien Volcker était désormais cité dans les écoles, pas les journaux. Il avait refusé les plateaux télé, les offres de rachat, les tentations de redevenir quelqu'un. Il avait choisi d'être, simplement. Le Labo Volcker était devenu un repère pour la jeunesse oubliée. Les rêveurs techniques, les inventeurs sans diplôme. Le garage ne brillait pas, il respirait. Sur les murs, des moteurs en pièces. Sur les étagères, des manuels annotés. Et au centre, une vieille Golf restaurée, symbole d'une époque où tout avait encore un sens. Adrien n'enseignait pas. Il accompagnait. Il partageait plus qu'il dirigeait. Les élèves l'appelaient simplement Volcker, sans titre, sans révérence. Un jour, il reçut la visite d'une jeune fille, venue d'Espagne. Elle avait lu son histoire sur un vieux blog et voulait créer un moteur qui ne triche pas. Il sourit. Elle lui rappela lui-même. Il y a 10 ans. Il lui tendit les clés de la Golf. Elle est à toi. C'est là-dedans que j'ai trouvé ma voie. Maintenant, c'est à toi de rouler. Ce jour-là, il regarda la voiture partir dans un nuage de poussière. Il se sentit léger. Il n'avait plus besoin de rouler vite. Ni loin. Il avait semé l'élixir, l'exemple vivant d'une intégrité intacte dans un monde en solde. Et dans le silence du soir, assis avec Lucas devant le garage, un vieux tourne-disque jouait une mélodie douce. Adrien leva son verre de thé noir et dit « L'argent peut acheter une voiture. Mais la classe, elle, faut la construire tous les jours avec les bonnes vis. » Si cette histoire te parle, abonne-toi maintenant à Moral History. Clique sur le bouton « J'aime ». Ça ne te coûte rien et ça nous aide énormément à continuer. Et dis-nous en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo. On lit tous vos messages.